C'est le seul pasteur plus riche qu'Elon Musk, un prédicateur si riche qu'il a acheté un jet de Tyler Perry, a construit une piste d'atterrissage privée pour cela, et vit maintenant sur un domaine de 1500 acres, qui fonctionne comme un royaume exonéré d'impôts. Il ne se contente pas de citer les Écritures, il les monétise à l'échelle mondiale avec une fortune si grande qu'elle éclipse certains des hommes les plus riches de la Silicon Valley. Mais avant de comprendre à quel point le monde de ce pasteur est vraiment fou, nous devons examiner les pasteurs les plus riches du monde. Et cela commence avec ce leader de megachurch dont le jet privé n'est même pas sa possession la plus coûteuse. 10. Chris Oyakhilome, Nigeria, 50 millions de dollars. Le pasteur Chris Oyakhilome se tient comme l'un des leaders religieux les plus reconnus d'Afrique, avec une fortune estimée à 50 millions de dollars. Le fondateur de Christ Embassy, également connu sous le nom de Love World Incorporated, a construit un impressionnant empire qui s'étend bien au-delà des murs de l'église. Sa maison principale au Nigeria ressemble à quelque chose d'une collection de stars de cinéma, complète avec des sols en marbre, des lustres en cristal, et des pièces qui semblent s'étendre à l'infini. Mais ce n'est que le début. Le pasteur Chris possède plusieurs propriétés dans différents pays, y compris une magnifique maison de vacances avec vue sur l'océan, que la plupart des gens ne peuvent que rêver. En matière de transport, le pasteur Chris ne se contente pas de moyens ordinaires de transport. Son garage abrite une collection de véhicules de luxe, y compris une Rolls-Royce, plusieurs voitures Mercedes et même un jet privé pour les voyages internationaux. Ce ne sont pas juste pour le spectacle, il les utilise régulièrement lorsqu'il se déplace entre ses nombreuses interventions et événements d'église. Le siège de Christ Embassy est lui-même un spectacle à voir. Le bâtiment dispose de systèmes audio à la pointe de la technologie, de grands écrans, de sièges confortables pour des milliers et d'un éclairage spécial qui change de couleur pendant les services de culte. De nombreux visiteurs décrivent le fait d'entrer dans l'église comme entrer dans le hall d'un hôtel 5 étoiles plutôt qu'un bâtiment religieux. D'où vient tout cet argent ? Le pasteur Christ a créé plusieurs sources de revenus. Ses livres se vendent à des millions d'exemplaires dans le monde entier avec des titres axés sur la guérison, le succès et la croissance spirituelle. Le Rhapsody of Realities, son dévotionnel quotidien, est traduit en plus de 100 langues et distribué dans le monde entier chaque mois. Son réseau de télévision, Love World, diffuse 24 heures sur 24 à des téléspectateurs à travers l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Ces chaînes présentent ses sermons, des services de guérison et des programmes spéciaux qui attirent des annonceurs et des abonnés qui payent des frais mensuels pour accéder à du contenu premium. Peut-être que la plus grande source de sa richesse provient de ses fidèles dévoués. Avec des millions de membres dans le monde, les dîmes régulières et les offrandes spéciales s'accumulent rapidement. Lors de grands événements, il n'est pas rare que des dons uniques d'une valeur de plusieurs milliers de dollars affluent de membres de l'église. Le pasteur Chris vit comme un roi avec des jets privés et des halls en marbre, mais le nom suivant a amené des miracles à la télévision, un service de guérison à la fois. Il a transformé la foi en un spectacle mondial où chaque miracle était accompagné d'un projecteur d'1 million de dollars. 9. Benny Hinn, USA, 60 millions de dollars. Benny Hinn est l'un des visages les plus reconnus dans la diffusion religieuse américaine, avec une fortune estimée à 60 millions de dollars. Né en Israël mais basé aux États-Unis, ce célèbre pasteur a construit sa richesse grâce à des décennies de ministères télévisés et de grandes croisades de guérison qui attirent des milliers de fidèles. Son émission de télévision, This Is Your Day, atteint des millions de téléspectateurs à travers le monde. Le programme présente ce que Hinn appelle des services de guérison miraculeuse, où les gens affirment être guéris de diverses maladies. Ces événements télévisés ont fait de lui un nom connu dans de nombreux pays. Le pasteur vit assez confortablement, avec plusieurs maisons de luxe dans sa collection. Sa résidence principale en Californie comprend toutes les commodités que l'on pourrait attendre d'un multimillionnaire. Piscine, jardins élégants et beaucoup d'espace. Il possède également des propriétés dans d'autres États, lui offrant de magnifiques endroits où séjourner lors de ses voyages à travers le monde. La collection de voitures de Hinn ferait envie à beaucoup de gens. Son garage abrite plusieurs véhicules haut de gamme, y compris des modèles Mercedes-Benz et autres voitures coûteuses, qui coûtent souvent plus que ce que la plupart des familles gagnent en plusieurs années. L'argent pour ce style de vie provient de différentes sources. Son ministère reçoit des millions en dons de fidèles qui croient en son message. Les ventes de livres ajoutent un autre flux de revenus, avec des titres qui se sont vendus à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Ensuite, il y a les frais de conférence, il exige de gros paiements pour des apparitions dans des églises et des événements. Son jet privé lui permet de voyager avec style entre les croisades et les engagements de prise de parole. Cet avion de luxe coûte des millions à acheter et des milliers par heure à faire fonctionner.
mais In le considère comme nécessaire pour son travail de ministère international. Les critiques se sont souvent demandé comment un leader religieux a amassé une telle richesse, pointant le contraste entre son style de vie luxueux et les moyens modestes de nombreux donateurs à son ministère. Ces préoccupations ont conduit à une enquête du Sénat sur ses finances en 2007, bien qu'aucune accusation n'ait résulté de l'enquête. Malgré les controverses, In maintient un suivi dévoué qui soutient son ministère par des dons réguliers. Son empire médiatique continue de croître avec le streaming en ligne complétant désormais ses émissions de télévision traditionnelles, grâce à des affaires soigneusement négociées et une marque forte construite au fil des décennies. Benny Hinn a sécurisé sa place parmi les leaders religieux les plus riches du monde. Benny Hinn a construit un empire illuminant des miracles sur les écrans de télévision, mais le prochain pasteur a construit une ville entière où la foi court dans les rues, les jets remplissent le ciel et les fortunes croissent plus vite que quiconque ne l'aurait jamais imaginé. 8. Enoch Adeboye, Nigeria, 65 millions de dollars. Le pasteur Enoch Adeboye se tient haut parmi les leaders religieux, avec sa fortune impressionnante de 65 millions de dollars. En tant que chef de l'église chrétienne rédemptrice de Dieu au Nigeria, il a construit une collection assez incroyable de choses au fil des ans. Sa maison principale se trouve sur un immense terrain que beaucoup de gens appellent le camp de rédemption. Ce n'est pas juste une maison ordinaire, c'est un énorme domaine avec de beaux jardins et beaucoup d'espace pour les invités. Le camp lui-même est devenu une petite ville avec des écoles, des magasins et des maisons pour les membres de l'église. Le pasteur Adeboye n'a pas juste une belle voiture, il en a plusieurs. Sa collection comprend des véhicules Mercedes-Benz de luxe et au moins un jet privé, qui l'aide à voyager pour prêcher à travers le monde. Se déplacer n'est jamais un problème quand quelqu'un a son propre avion. L'argent n'est pas juste apparu de nulle part. Le pasteur Adeboye a fait des choix judicieux avec les fonds de l'église et ses propres investissements. Il possède des actions dans de nombreuses entreprises prospères à travers le Nigeria et au-delà. Certains rapports disent qu'il a de l'argent dans des compagnies pétrolières, des banques et des développements immobiliers à travers l'Afrique. En parlant d'immobilier, le pasteur possède des propriétés dans plusieurs pays. En plus de son siège nigérian, il a des maisons au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ces maisons servent de base pour son travail de ministère international, mais présentent également des investissements solides qui prennent de la valeur avec le temps. L'Église chrétienne rédemptrice de Dieu elle-même est énorme, avec des milliers de branches dans plus de 190 pays. Chacune de ces églises envoie de l'argent à l'organisation principale, ce qui crée un flux constant de liquidités qui aide à financer le style de vie et les projets de l'église du pasteur Adeboye. Sa société d'édition produit des livres, des magazines et des matériaux d'études qui se vendent à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Ces ventes ajoutent un autre flux de revenus à sa fortune déjà impressionnante. Contrairement à certains autres pasteurs riches, Adeboye maintient une image publique quelque peu humble malgré sa richesse. Il porte souvent des vêtements simples et parle de l'importance de donner aux autres. L'Église gère plusieurs programmes de charité qui aident les communautés pauvres avec de la nourriture, de l'éducation et des soins de santé. L'ascension du pasteur Adeboye vers la richesse montre comment le leadership religieux peut devenir extrêmement rentable lorsqu'il est combiné avec un sens des affaires. Adeboye règne sur une mer d'églises qui s'étendent à travers les continents, mais la prochaine figure entre dans le luxe comme si c'était cousu dans sa peau. Ses voitures brillent comme des barres d'or et sa carte immobilière couvre la moitié du globe. 7. Uber Angel, Zimbabwe, Royaume-Uni, 100 millions de dollars. Uber Angel se tient haut parmi les leaders religieux les plus riches du monde avec une fortune de 100 millions de dollars. Né au Zimbabwe mais partageant maintenant son temps entre son pays natal et le Royaume-Uni, Angel a fondé l'église Spirit Embassy, qui est devenue plus tard connue sous le nom de Good News Church. La richesse d'Angel provient de plus que juste de la prédication. Il possède une impressionnante collection de propriétés à travers le monde. Ses biens immobiliers comprennent de magnifiques manoirs au Zimbabwe, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. L'un de ses biens les plus accrocheurs, des maisons, se trouve sur les rives d'une rivière dans un quartier exclusif où vivent de nombreuses personnes riches et célèbres. Le pasteur aime aussi les voitures de luxe. Son garage est rempli de véhicules haut de gamme, comme des Lamborghini, des Bentley et des Rolls-Royce. Angel publie souvent des photos de ses voitures sur les réseaux sociaux, les montrant à ses nombreux abonnés. Au-delà du travail d'église et de la collection de belles choses, Angel a construit plusieurs entreprises prospères. Il dirige Angel Organization, qui gère des investissements dans différents domaines comme l'immobilier, les restaurants et les hôtels. Le pasteur a également lancé Miracle TV, un réseau de télévision qui diffuse ses sermons à des personnes dans de nombreux pays.
Les membres de l'église d'Angel font des dons généreux qui aident à accroître sa richesse. De nombreux abonnés croient que donner de l'argent à l'église leur apportera des bénédictions et de la bonne fortune. Cette pratique, parfois appelée foi de semence, encourage les gens à faire des dons importants, dans l'espoir de recevoir des récompenses encore plus grandes plus tard. Le pasteur mène une vie très confortable, voyageant souvent en jet privé et séjournant dans les meilleurs hôtels lorsqu'il visite différents pays pour prêcher. Il porte des vêtements de créateur et des montres coûteuses qui affichent son succès. Hubert Angel glisse à travers la vie avec des jets privés et des costumes de créateur. Mais que se passe-t-il lorsqu'un prédicateur commence à construire des universités, des banques et des empires médiatiques mondiaux tout en prêchant encore pour le salut? 6. Pat Robertson, États-Unis, 100 millions de dollars. Pat Robertson se classe parmi les leaders religieux les plus riches du monde avec une fortune de 100 millions de dollars. Né en 1930, cet évangéliste américain a construit son empire grâce au Christian Broadcasting Network, connu sous le nom de CBN, qu'il a fondé en 1961. Le réseau est passé d'une petite station de télévision en Virginie à une immense organisation médiatique qui atteint des millions de personnes à travers le monde. La richesse de Robertson provient de plusieurs sources. Le 700 Club, son émission de télévision de longue durée, attire des téléspectateurs et des dons chaque jour. Il a également créé l'Université Régent et le Centre américain pour le droit à la justice, ajoutant tous deux à son portefeuille financier. Ces entreprises s'étendent au-delà de la programmation religieuse dans des domaines comme la banque, l'immobilier et même une raffinerie de pétrole ratée en Californie. L'évangéliste vit assez confortablement avec plusieurs propriétés de luxe. Sa résidence principale se trouve sur un vaste domaine à Virginia Beach avec des jardins bien entretenus et une sécurité privée. Robertson possède également des maisons de vacances dans plusieurs États et a été connu pour voyager en jet privé lorsqu'il assiste à des engagements de prise de parole ou à des réunions d'affaires. Sa collection de voitures comprend des véhicules haut de gamme comme des modèles Mercedes-Benz et Cadillac. Lorsqu'il ne conduit pas lui-même, Robertson voyage souvent avec une sécurité personnelle et des chauffeurs, ce qui convient à quelqu'un de son statut et de sa richesse. Malgré son âge avancé, Robertson a maintenu une influence significative dans les cercles religieux et politiques pendant des décennies. Il s'est même présenté à la présidence en 1988, montrant que ses ambitions politiques allaient au-delà des commentaires télévisés. Son œuvre de charité Operation Blessing prétend avoir aidé des millions de personnes dans le monde grâce à l'aide humanitaire. Les critiques soulignent le contraste entre le message de Robertson et son style de vie. Tout en prêchant sur la charité et l'humilité, il profite de privilèges que la plupart des gens ne connaissent jamais. Ses défenseurs soutiennent que son succès reflète simplement la bénédiction de Dieu sur son ministère et ses compétences commerciales. Les livres de l'évangéliste ont vendu des millions d'exemplaires, créant une autre source de revenus. Son autobiographie, Shout It From the Housetops, détaille son parcours, des débuts modestes au statut de magnat des médias. L'influence de Robertson s'étend à travers des générations de téléspectateurs qui ont grandi en le regardant à la télévision. Son fils Gordon gère maintenant une grande partie des opérations quotidiennes au CBN, garantissant que l'héritage et la fortune des Robertson se poursuivent dans le futur. Pat Robertson a transformé la religion en l'une des affaires les plus rentables de la Terre. Pourtant, l'homme suivant sourit encore plus largement, prêche plus doucement et empile d'une manière ou d'une autre, fortune après fortune, derrière les portes de la plus grande église d'Amérique. 5. Joel Osteen, États-Unis, 100 millions de dollars. Joel Osteen dirige l'église Lakewood à Houston, au Texas, qui est la plus grande église d'Amérique avec plus de 50 000 participants hebdomadaires. Son visage souriant apparaît sur les écrans de télévision à travers le pays chaque dimanche, atteignant des millions de téléspectateurs grâce à ses diffusions. Avec une fortune estimée à 100 millions de dollars, Osteen a construit un empire basé sur la prédication positive et l'inspiration. Le pasteur vit dans une magnifique maison de 17 000 pieds carrés à Riverhawks, l'un des quartiers les plus chics de Houston. Cette énorme maison dispose de 6 chambres, 6 salles de bain, 3 ascenseurs, une maison d'hôtes et une maison de piscine sur la propriété. D'une valeur d'environ 10,5 millions de dollars, le domaine est un témoignage de son succès financier. La collection de voitures d'Osteen ferait envie à de nombreux passionnés. Son garage abrite une Ferrari 458 Italia d'une valeur de plus de 300 000 dollars et une élégante Rolls-Royce parmi d'autres véhicules de luxe. Lorsqu'il voyage entre ses engagements de prise de parole, le pasteur vole souvent avec style dans des jets privés, plutôt que de s'occuper de vols commerciaux. Contrairement à de nombreux pasteurs traditionnels, Osteen ne prend pas de salaire de l'église Lakewood. Au lieu de cela, sa richesse provient principalement de ses livres à succès.
Son premier livre, Votre meilleure vie maintenant, a vendu des millions d'exemplaires et a passé plus de 200 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times. Depuis lors, il a écrit plus de 15 livres, chacun ajoutant substantiellement à son compte bancaire. Les engagements de prise de parole génèrent des revenus supplémentaires, Austin demandant des honoraires compris entre 100 000 et 200 000 $ par apparition. Ces événements Night of Hope remplissent des arénas à travers le pays, attirant des milliers de personnes prêtes à payer pour des billets, pour l'entendre parler en personne. L'église Lakewood elle-même opère dans une ancienne arène sportive, le Compact Center, qui a coûté 95 millions de $ à rénover. La massive installation peut accueillir 16 800 personnes et dispose de systèmes de sonorisation à la pointe de la technologie, d'éclairage et de plusieurs écrans géants pour s'assurer que tout le monde puisse voir le pasteur charismatique. Le ministère télévisé d'Austin atteint plus de 100 pays et sa diffusion hebdomadaire coûte des millions à produire et à distribuer. Cette présence médiatique l'a aidé à construire une marque personnelle qui s'étend bien au-delà des murs de son église de Houston. Joel Austin remplit des stades d'espoir et de mots polis, mais le pasteur suivant a construit un empire qui repose sur les écrans de télévision, les ventes de livres et des marchandises bénies, versant des millions dans des coffres cachés. 4. Romildo Ribeiro Soares, Brésil, 125 millions de $. Romildo Ribeiro Soares se tient parmi les leaders religieux les plus riches au monde avec une fortune de 125 millions de $. Né au Brésil, ce pasteur a fondé l'Église internationale de la grâce de Dieu, qui est devenue une immense organisation religieuse à travers tout le pays. Connu de ses fidèles sous le nom de missionnaire R.R. Suarez, il a construit sa richesse grâce à plusieurs mouvements commerciaux intelligents liés à son ministère. Ses services d'église attirent des milliers de fidèles dévoués qui donnent régulièrement des dons, qui constituent une grande partie de ses revenus. La télévision joue un rôle énorme dans l'histoire du succès de Suarez. Ses programmes télévisés atteignent des millions de Brésiliens tous les jours. Contrairement à de nombreux autres pasteurs qui obtiennent du temps d'antenne gratuit, Suarez paye en fait pour ses créneaux télévisés, dépensant des millions de $ chaque année pour maintenir son message à l'antenne. Cet investissement a porté ses fruits, attirant de nouveaux membres d'église et augmentant les dons. Le secteur du livre a également contribué à la richesse de Suarez. Il a écrit des dizaines de livres religieux qui se vendent exclusivement à travers ses réseaux d'églises et ses événements. Ces livres, couvrant des sujets allant de la prière à la prospérité, sont vendus à des prix premium à ses fidèles dévoués. Le siège de son église à Rio de Janeiro met en valeur son succès financier. Le bâtiment dispose d'une architecture moderne, de systèmes de sonorisation à la pointe de la technologie et de sièges confortables pour des milliers de personnes. L'église possède des propriétés précieuses à travers le Brésil, contribuant tout à la valeur nette impressionnante de Suarez. Le style de vie de Suarez reflète sa richesse, bien qu'il maintienne une image publique plus modeste que certains autres pasteurs riches. Il voyage dans des véhicules privés, séjourne dans des hébergements haut de gamme lors de ses voyages ministériels et porte des costumes bien taillés lors de ses apparitions. L'Église internationale de la grâce de Dieu collecte de l'argent par divers moyens. Au-delà des dons réguliers, l'Église vend des articles bénis, organise des événements d'offrandes spéciaux et gère des programmes d'adhésion où les fidèles s'engagent à verser des montants mensuels. Les critiques pointent ces pratiques comme des raisons de la richesse énorme de Suarez. L'influence du pasteur s'étend au-delà de la religion, dans les médias et la politique brésiliens, où il maintient des liens avec des figures puissantes. Ces relations aident à protéger ses intérêts commerciaux et à étendre la portée de son église à travers le pays. Romildo Suarez a construit sa fortune sur des prières et la télévision en prime time, mais le nom suivant prêche victoire si forte que même les critiques ne peuvent pas détourner le regard. Ses croisades remplissent des stades, et son flux de trésorerie ne semble jamais s'arrêter. 3. Silas Malafaia, Brésil, 150 millions de $. Silas Malafaia est l'une des figures religieuses les plus reconnues du Brésil, avec une fortune estimée à 150 millions de $. Ce pasteur brésilien dirige l'église de l'Assemblée de Dieu Victoire en Christ, qui a évolué en une organisation massive avec des milliers de fidèles à travers le pays. La richesse du pasteur provient de diverses sources. Son programme de télévision, Victoire en Christ, atteint des millions de foyers à travers le Brésil et d'autres pays. L'émission est à l'antenne depuis plus de 30 ans, générant des revenus publicitaires substantiels et des dons de téléspectateurs. Malafaia vit dans un magnifique manoir dans le quartier exclusif Barra de Tijuca de Rio de Janeiro, où les propriétés se vendent pour des millions de $. Sa maison comprend plusieurs chambres, des piscines et des systèmes de sécurité privés. Le pasteur possède également plusieurs autres propriétés dispersées à travers les grandes villes du Brésil.
Sa collection de voitures comprend des véhicules de luxe comme Mercedes-Benz, BMW et des modèles Range Rover. Ces voitures haut de gamme, d'une valeur de centaines de milliers de dollars chacune, sont souvent vues lorsqu'il se déplace entre ses engagements publics. Au-delà de son église et de son émission de télévision, Malafir dirige un empire de publications prospère. Sa société, Central Gospel, produit des livres, de la musique et des vidéos qui se vendent à des millions d'exemplaires. Le pasteur a lui-même écrit plus de 20 livres, avec des titres axés sur la foi, la famille et le succès personnel. Ces publications génèrent des revenus significatifs grâce aux ventes lors d'événements religieux, dans des librairies et sur des plateformes en ligne. Malafir voyage fréquemment dans des jets privés lorsqu'il assiste à des conférences internationales ou visite ses branches d'église à travers le Brésil. Ces vols coûtent des milliers de dollars par heure, mais lui permettent de maintenir son emploi du temps chargé. L'influence du pasteur s'étend aux réseaux sociaux, où il a des millions de suiveurs sur différentes plateformes. Cette présence en ligne aide à promouvoir ses événements, ses livres et ses apparitions à la télévision, élargissant encore son empire commercial. Malgré les critiques concernant sa richesse, Malafia défend son style de vie en mettant en avant son travail caritatif et les emplois créés grâce à ses diverses entreprises. Son organisation emploie des centaines de personnes dans la production, l'édition, la gestion d'événements et les opérations d'église. Les croisades annuelles du pasteur remplissent des stades avec des dizaines de milliers de participants. Ces événements massifs génèrent des revenus grâce à la vente de marchandises, aux séances de dédicaces et aux dons, ajoutant encore plus à sa fortune déjà substantielle. L'empire de Silas Malafia s'étend à travers le Brésil, mais l'homme suivant commande des foules si grandes qu'elles transforment les villes en océans de fidèles. Et derrière tout cela, se dresse un empire si riche qu'il fait prendre des notes aux dirigeants politiques. David Oyedepo, Nigeria, 500 millions de dollars. David Oyedepo est le pasteur le plus riche d'Afrique, avec une fortune incroyable de 500 millions de dollars. En tant que fondateur de l'église de la foi vivante dans le monde, également connue sous le nom de Winners Chapel, il a construit un empire religieux qui s'étend sur plusieurs continents. Né au Nigeria, Oyedepo a commencé son église en 1983 et elle est devenue l'une des plus grandes organisations religieuses d'Afrique. Son bâtiment principal d'église, le Faith Tabernacle, peut accueillir 50 000 personnes et est souvent plein lors des services. L'église a des branches dans plus de 300 villes à travers le monde, avec des millions de fidèles qui donnent régulièrement des dons. Ce qui rend la richesse d'Oyedepo vraiment impressionnante, c'est son esprit d'entreprise. Il possède l'Université de l'Alliance et l'Université Landmark, 2 établissements d'enseignement privés qui facturent des frais de scolarité élevés. Ces écoles sont connues pour leur qualité d'éducation et leurs installations modernes, attirant les étudiants de familles riches à travers l'Afrique. Le pasteur possède également 4 jets privés qui maintient des maisons à Londres et aux États-Unis, en plus de ses propriétés nigérianes. Sa flotte de voitures de luxe comprend des modèles haut de gamme que la plupart des gens ne peuvent que rêver. Oyedepo a écrit plus de 70 livres sur la foi, le succès et la prospérité, qui se vendent à des millions d'exemplaires à travers le monde. Sa maison d'édition, Dominion Publishing House, génère des revenus substantiels à partir de ses ventes. La structure financière de l'Église encourage les membres à donner des dîmes, 10% de leurs revenus, et des offrandes supplémentaires. Avec une congrégation comptant des millions de membres, ces contributions s'additionnent à des sommes énormes. Les critiques remettent souvent en question comment un leader religieux a amassé une telle richesse, mais les partenaires d'Oyedepo et ses investissements commerciaux et la portée mondiale de son ministère. Son message de prospérité théologique, enseignant que la foi, le discours positif et les dons augmenteront la richesse matérielle, résonne avec de nombreux fidèles. La fondation caritative du pasteur a construit des écoles, des hôpitaux et a fourni de l'aide dans diverses communautés, bien que la proportion de richesse dirigée vers la charité par rapport à l'utilisation personnelle reste un sujet de débat. Oyedepo apparaît fréquemment en costume de créateur et voyage avec une escorte personnelle de sécurité. Ces événements annuels d'église attirent des milliers de visiteurs internationaux, stimulant encore plus les économies locales lorsque ces rassemblements ont lieu. David Oyedepo a transformé la loi en fortune avec université, maison d'édition et une flotte de jets pour le prouver. Mais le dernier nom n'a pas simplement surpassé en prêchant, en construisant ou en gagnant. Il a anéanti le tableau de bord, parce que le dernier pasteur de cette liste ne s'est pas arrêté aux avions ou aux églises, il a construit un ministère si riche que même Elon Musk semble un donateur de niveau intermédiaire. Numéro 1. Kenneth Copeland, États-Unis, 760 millions de dollars. Il existe des pasteurs avec la richesse,
il y a des pasteurs avec des empires, et puis il y a Kenneth Copeland, un homme dont l'empreinte financière ne rivalise pas seulement avec les riches, elle les humilie. Avec une valeur nette estimée à 760 millions de dollars, Kenneth Copeland n'est pas seulement le pasteur le plus riche vivant, il est le seul pasteur dont la fortune dépasse même celle d'Elon Musk à certains moments de l'histoire, du moins en accès liquide, actifs personnels et infrastructures appartenant au ministère. Et la pièce maîtresse de tout cela, Eagle Mountain International Church, un vaste complexe de 1500 acres à Fort Worth, au Texas. Mais l'appeler une église, c'est comme l'appeler le Vatican, juste une chapelle. Il a son propre hangar, sa propre piste, son propre système de contrôle aérien, et au centre, un manoir au bord du lac qui ressemble plus à un décor d'un drame royal sur Netflix qu'à la maison d'un leader religieux. La maison de Copeland est estimée à plus de 1800 pieds carrés et se trouve à côté d'un aéroport privé entièrement opérationnel qui abrite non pas un, mais plusieurs jets, y compris le célèbre Gulfstream V qu'il a acheté au cinéaste Tyler Perry, un achat qui a coûté des millions. Lorsqu'on lui demande pourquoi il avait besoin de jets privés, Copeland a fixé l'intervieweur et a dit « Vous ne pouvez pas entrer dans un tube plein de démons ». Ce clip est devenu viral, mais ce n'était pas une gaffe, c'était une philosophie. Parce que dans le monde de Copeland, la faveur de Dieu ne vient pas en classe économique, elle arrive dans des Gulfstream sur mesure. Sa flotte comprend un Cessna Citation X, un Learjet 45, plusieurs turbopropulseurs à double moteur et le Gulfstream V, célèbre pour être l'un des plus rapides jets privés jamais construits. Il ne loue pas d'espace de hangar à un aéroport local. Son ministère possède l'ensemble du terrain d'aviation. Nommé Kenneth Copeland Airport ICAO 42, il est classé comme un aéroport à usage privé dans les dossiers de l'aviation fédérale, l'un des seuls aérodromes affiliés à une église en Amérique. Mais l'empire de l'aviation n'est que le début. Son réseau de télévision, Victory Channel, diffuse les sermons de Copeland 24 heures sur 24 à travers tout le globe. Il est diffusé par satellite, Roku, Amazon, Fire, Apple TV, présentant non seulement du contenu de foi, mais son évangile de prospérité signature. Le message de Dieu veut que vous soyez riche et que semer de l'argent dans des ministères comme le sien est comment vous débloquerez la richesse divine. Et l'argent afflue. Des livres, des DVD, des programmes de mentorat spirituel à la syndication médiatique et aux dons directs, les ministères de Copeland se sont transformés en un aimant à cash mondial. Ils ne demandent pas seulement des dîmes, ils encouragent la semence, une pratique qui a été fortement scrutée par les observateurs, car certains fidèles donnent plus qu'ils ne peuvent se permettre dans l'espoir de retours miraculeux. Et pourtant Copeland ne montre aucune retenue dans la façon dont cette richesse se manifeste. Sa collection de voitures comprend des marques de luxe comme Bentley, Mercedes et des Maybach sur mesure. Ces montres proviennent de marques comme Patek, Philippe et Rolex, dont la valeur est supposée être de centaines de milliers. Et sa garde-robe toujours impeccable, souvent sur mesure et jamais prête à porter. Mais ce qui rend la position de Copeland si inébranlable n'est pas seulement sa richesse personnelle, c'est la façon dont son empire est légalement structuré. Parce que les ministères Kenneth Copeland sont classés comme une église, ils sont complètement exonérés d'impôts, ils ne doivent pas divulguer les dossiers financiers publiquement. Il possède tous les biens par l'intermédiaire de filiales à but non lucratif, et Copeland lui-même, ainsi que sa famille et le cercle intérieur, est répertorié comme des dirigeants ministériels, ce qui signifie que son manoir, ses jets et ses frais et ses parties sont souvent couverts comme des défenses opérationnelles. Les critiques disent que c'est un échappatoire, ses partisans l'appellent une bénédiction. Mais cette isolation légale n'est pas accidentelle. Copeland a passé des décennies à construire cette coquille combinant théologie, droit et stratégie d'entreprise en une forteresse. Il a même un département des ressources humaines de style corporatif, du personnel de sécurité, division marketing et conseil juridique qui surveille les enquêtes externes. En 2007, Copeland était l'un des plusieurs télévangélistes enquêtés par le Sénat américain sur des préoccupations d'enrichissement personnel provenant de ministères exonérés d'impôts. Bien qu'aucune accusation n'ait été portée, le refus de coopérer est devenu une actualité en soi. Copeland est resté ferme en déclarant « C'est entre Dieu et moi », pas entre moi et Washington. Et d'une certaine manière, ça a fonctionné. Il est ressorti plus puissant, plus défiant et plus influent que jamais. Même pendant la pandémie Covid, lorsque les églises fermaient et que les leaders de la foi appelaient à la prudence, Copeland a de nouveau fait la une, diffusant un sermon où il a soufflé le vent de Dieu pour mettre fin au virus. Cela a été moqué sur les réseaux sociaux, mais cela a attiré des vues, a rassemblé sa base et prouvé une fois de plus que cet homme ne recule pas. Il multiplie, ses partisans ne se contentent pas d'assister à l'église, ils achètent le message, ils adhèrent à l'idée que la richesse est la preuve de la faveur divine. Et dans ce monde, Kenneth Copeland n'est pas controversé, il est la preuve que le système fonctionne. Ses livres ont été vendus à des millions d'exemplaires,
Ses conférences attirent des milliers et son ministère possède suffisamment de terres, de jets et de puissance juridique pour rivaliser avec une petite entreprise. Donc pendant qu'Elon Musk conçoit de nouveaux futurs à partir de code et de carburant de fusée, Kenneth Copeland a construit un royaume à partir d'équipes de tournage, d'écriture et de croyances modélisées à grande échelle. Et dans la dernière analyse, il n'y a qu'une seule conclusion. Ceci n'est pas seulement le pasteur le plus riche du monde, c'est le seul pasteur plus riche qu'Elon Musk.